chat. Ah, j'ai pas coupé la musique. Oh. Nickel. Salut, guidance générale, temporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, un suivi, papoter, tout ça. Voilà, mon mail est en dessous de la description. Speed, là cette journée de la rentrée, donc de toute façon ça va être programmé pour demain ici. Il y a un jour de décalage en ce moment. Voilà. N'hésitez pas à me parler de votre rentrée à vous, s'il y en avait une. Et puis voilà, on va aller tranquillement chercher les messages avec l'oracle des météores. Donc on est parti en fait pour un oracle de guérison. Qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, de guérir? Où en sommes-nous? Alors, là, hop, déjà ça c'est ok. Hop, ouf, amour durable. Amour durable. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'aimera. Chakra de la gorge. Ok. Amour durable avec chakra de la gorge. Moi, ce que j'entends plutôt dans un premier temps, c'est l'amour de soi, en fait. On n'ose plus exprimer notre vérité intérieure, on n'ose plus se lâcher, on n'ose plus être soi. Et en fait, ça débloque notre authenticité, notre capacité de s'exprimer, notre envie en fait d'aller vers l'autre, d'aller vers soi aussi pour exprimer sa propre vérité intérieure. Et l'amour qui dure le plus longtemps dans notre vie, eh bien est l'amour avec nous-mêmes. Donc ça c'est un amour qui peut se cultiver chaque jour et voilà, s'aimer un peu plus à la fois. Dispute, réharmonisation générale, déblocage du troisième œil, travail entreprise, changement imminent. Alors, on était sur des disputes. Donc moi j'entends une dualité intérieure. En fait là c'est plutôt quelque chose d'assez introspectif, introspection pour aller vers une réharmonisation générale. C'est comme si on avait fait un chemin pour se mettre en accord avec nous-mêmes, avec les planètes rétrogrades aussi qui étaient là en ce moment. Bon, si c'est en ce moment que vous regardez la vidéo, sinon si ça vous intéresse au niveau de l'astrologie, regardez un petit peu les énergies dans lesquelles vous baignez. Sinon de toute façon c'est plutôt un temps en fait où il y a une certaine forme d'introspection. On est retourné un petit peu en soi en fait avec déblocage du troisième œil, apaisement du mental pour aller en fait vers plus d'être guidé vers notre intuition et de pouvoir se lâcher aussi un petit peu les baskets sur qui l'on est, nos défauts, nos qualités, voilà. Il y a eu besoin en fait juste de prendre un temps pour soi, de faire ce retour un petit peu à soi pour savoir en fait peut-être un peu plus dans quel chemin on a envie d'aller, dans quel jeton on a envie de mettre ses pieds. En fait, il y a un changement imminent. Comme si, en fait, il y avait une manifestation, quelque chose qui est en fait en train d'être... de venir à soi grâce, en fait, à l'énergie de dispute, l'énergie d'orage, donc qui fait plutôt penser en fait à l'énergie de la colère, de l'énervement. Et là, on est plutôt sur une énergie en fait. Il y avait une dualité intérieure, mais aussi une dualité en fait à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'acceptation en fait de trop de trop de choses en fait. Comment exprimer ça comme si il y avait des comportements, des paroles, des injustices répétées, plusieurs personnes, plusieurs actes, plusieurs expériences qui nous ramènent en fait à
à être dans du conflit, dans je surveille un peu ce que tu fais, de la médisance, de la comparaison, et il y a un peu d'orage dans l'air en fait. Et ça, c'est comme si, grâce à la prise de recul qu'on a pu avoir sur les situations conflictuelles, ça avait pu en fait harmoniser tant notre être général qu'aussi notre énergie grâce au troisième œil. Peut-être qu'il y en a qui se sont mis aussi un petit peu à méditer de temps en temps, à écrire et à se mettre au travail en fait pour pouvoir reprendre en main le destin de notre vie. Et, et là, c'est beaucoup en fait focalisé sur les énergies hautes, hein, c'est-à-dire à partir de la gorge, du troisième œil, et on a le chakra coronal avec toutes ces énergies. Donc en fait c'est comme si il y avait vraiment une élévation de l'énergie, une élévation de notre âme, une élévation générale pour aller vers une meilleure expression de soi avec soi et de soi avec l'autre, et de pouvoir en fait nouer de manière globale des liens plus authentiques, plus sincères et qui vibrent directement sur l'énergie dans laquelle nous vibrons. Donc là, la fin de cycle s'amorce, on n'est pas encore tout à fait dans ce nouveau cycle, donc on n'a pas encore totalement récolté ce que l'on a semé. Et moi, ça va être ma question un petit peu, qu'est-ce qu'on va récolter, quoi? Qu'est-ce qu'on va... Là, on voit que c'est déjà un beau message. Donc, pour chakra de la gorge, etc., n'hésitez pas aussi à faire des mouvements, des étirements, à bouger aussi le corps, puisque c'est aussi par le mouvement, par la voix, des vocalises, du chant, par de la peinture, de l'écriture, en tout cas quelque chose qui se met en mouvement, que l'on va pouvoir débloquer un peu toutes les énergies qui sont cristallisées en nous. Et pour ça, alors, on va aller voir avec yoga de lumière, vive le mouvement et la mise en mouvement pour voir un petit peu voilà, ce qu'on récolte. De toute façon, on va prendre un petit peu, ça va être le fil conducteur de cette guidance, de voir un petit peu ce qui vient à nous progressivement. Encore une. Allez, puis il y aura déjà celle-ci et ce sera celle-ci. Confiance, guidance, troisième œil. Donc il y a encore cette synchronicité. N'hésitez pas à faire cette planche de la guidance, de la confiance et du troisième œil. Pour cette mise en avant, ce grand plongeon finalement vers l'avant, tout en trouvant finalement son équilibre dans un certain système où il y a de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de lâcher prise, un peu plus de confiance en soi, amène aussi un peu plus de confiance en l'avenir, confiance à nos propres capacités et cette capacité aussi à pouvoir voir les petits comportements qu'on peut avoir compensateurs quand les angoisses peuvent survenir, l'anxiété, le stress, et en fait de se focaliser véritablement sur mon intuition, comment je me sens, et revenir en fait le maximum de temps à cet instant présent, à rentrer en soi, rentrer dans son corps, rentrer vraiment dans son propre être intérieur pour finalement apprendre tant à s'ancrer qu'à s'élever aussi dans des plus hautes vibrations. Et on revient avec là le chakra de la gorge, avec le pardon, l'affirmation et l'expression.
Et là, elle est folklore au niveau de la position. C'est la première fois que je tire cette carte à titre personnel. Donc, énergie du pardon. Pour finalement pardonner à l'autre, il y a aussi un chemin pour pardonner à soi. Donc là, avec cette énergie du pardon, il y a l'Ho'oponopono, par exemple, même si au début, on ne croit pas totalement à avoir tout pardonné, à avoir tout secoué nos énergies dans tous les sens. L'Ho'oponopono, c'est pardon, je t'aime, je m'excuse, merci. Donc énergie de gratitude, énergie du pardon et finalement l'ouverture du cœur avec pardon, je m'excuse, je t'aime, merci. Et parfois en fait quand on se sent aussi un peu submergé, qu'on voit en fait à un moment qu'on est dans cette énergie un petit peu d'auto-sabotage, on va s'auto-juger, avoir des peurs, anticipation du futur, tout ce qu'on peut avoir aussi comme brouhaha du mental, et finalement se répéter certaines affirmations positives pour revenir à une expression plus claire de soi-même, de son être supérieur, plutôt que de nourrir en fait ces bas instincts qui sont aussi ancrés sur les peurs et sur parfois en fait un manque d'affirmation de soi, un manque d'expression, et en fait pourquoi pas se laisser bouffer aussi par les énergies des autres, ne pas oser incarner pleinement qui l'on est et oser prendre quelques risques parfois pour pouvoir en fait pouvoir s'excuser aussi de son comportement parfois quand on a abusé, ou s'excuser envers soi-même. Si on voit qu'on a un comportement toxique ou des paroles un petit peu exigeantes et dures envers nous-mêmes, c'est comment aller vers nous et être le bon parent, peut-être le bon parent qu'on n'a pas eu aussi et qu'on aurait aimé avoir, comment devenir la bonne mère et le bon père pour nous-mêmes et affirmer en fait plus d'éléments positifs, une expression plus ouverte, plus positive vers soi et donc aussi vers les autres. Ok, donc là, beaucoup finalement dans l'expression et l'expression de nous-mêmes, dans diverses façons qu'elles soient, amène aussi plus de confiance et on est plus sur nos appuis. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'amorce. On va voir avec l'oracle de guérison de l'âme ce qui est en train de se guérir actuellement, ce qui est en train de s'éveiller, de s'émerveiller. Chacun en fait à son niveau, chacun où il en est actuellement. Donc voyons voir un peu ce chemin qui s'offre à nous, qui s'ouvre grâce à ces énergies actuelles. Et de toute façon, c'est le bon moment, le moment où vous cliquez, vous êtes appelé par regarder cette vidéo. Je prends celle-ci. Non, il y en a une autre, c'est celle de derrière. Ok. La lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. On va aller lire en fait, parce qu'il y a des affirmations aussi positives avec le 5 sur la sagesse de la lémurie. Jadis, j'ai vécu en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car il était relié à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance, une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Vous pouvez fermer les yeux et répéter 3 fois avec moi cette phrase en prenant des bonnes inspirations, 3 inspirations avant, en se connectant en fait à l'énergie du cœur.
de se connecter aux belles énergies. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à mes mémoires de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. La signification vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. Donc en fait, grâce aussi à cette connexion, à notre intuition, à du repos aussi, écouter ses propres cycles intérieurs, à une reliance à la nature, à une reliance à une bonne alimentation, à des choses simples, finalement, on réintègre en fait un pouvoir intuitif de guérison, c'est-à-dire cette capacité en fait à refaire circuler l'énergie qui était cristallisée en nous quand on a un trauma, un traumatisme, des expériences douloureuses et que les émotions n'ont pas pu à cette époque circuler librement. Eh bien, là il y a quelque chose en fait, on peut visualiser là avec cette carte, on peut visualiser en fait cette sagesse ancestrale et cette eau avec cette île, la corne d'abondance, les éléments en fait qui peuvent vous parler. Laissez-vous guider aussi par votre propre intuition, par votre propre voyage intérieur. Et la deuxième carte, la claire connaissance, je sais. En fait, quand on fait le lien avec la Lémurie, c'est avec une sagesse enfouie. C'est que il doit y avoir énormément de personnes sur cette chaîne, pourquoi pas la chaise aussi, qui finalement ont vécu des vies ancestrales en Lémurie à un moment ou un autre. Et en fait, c'est comme si on se retrouvait aussi dans cette énergie où on peut se demander, en fait, dans cette vie matérielle, quel est le sens de la vie, quel est le sens de toutes les épreuves que l'on vit et de tout ce chemin où on doit, en fait, gagner de l'argent, où on doit être présent pour pas mal de choses, alors que finalement dans la Lémurie il y a en fait des énergies beaucoup plus simples, des choses largement plus reliées en fait à l'état naturel des choses, où chacun a sa place de manière plus intuitive finalement qu'une autodétermination à l'école, où finalement si on n'a pas le niveau, on est directement plutôt mis dans des filières plus techniques, et si on a le niveau à l'école, soit littéraire, soit mathématique finalement. Et ça directement, cette voie avec beaucoup de métiers aussi artisanaux qui ont disparu, beaucoup de gens finalement ont perdu la passion du métier, la passion de peut-être de se lever le matin aussi. Et un clair connaissance, c'est de savoir qu'en soi, nous savons aussi à l'intérieur de nous où est notre place, ce qui nous anime. Et en fait, c'est se faire confiance de plus en plus pour aller à ce qui vibre à l'intérieur, ce qui nous demande d'éclore, ce qui nous demande de s'exprimer, d'être dans ce mouvement, dans cette ouverture, d'abord de soi avec soi et ensuite aussi avec l'autre. Pourquoi pas prendre ce risque en fait de s'exposer dans notre propre vérité. On va aller voir l'énergie de la Lémurie qui m'appelle directement une fois on tombe là-dessus. C'est vrai que ce jeu, je trouve qu'il est vraiment très fort au niveau énergétique. Hop.
Donc oui, on est encore beaucoup en fait connecté sur les chakras supérieurs. Donc ça nous amène véritablement à une ouverture de conscience, une ouverture de ce qu'on fait sur Terre, notre propre chemin, ce qui nous anime. Juste celle qui est retournée, ok, il y en a une autre. Voilà, super, là c'est bien fait. Alors, vulnérabilité. Vulnérabilité. Ce qui est intéressant là, c'est avec l'énergie du serpent, quelque chose de ressemblant. Le serpent, pour moi, est symbole en fait de guérison et d'un montée de Kundalini, c'est-à-dire un montée énergétique, une puissance aussi créative, basée aussi sur notre énergie vitale et notre énergie sexuelle. Et là, en montrant, en osant en fait montrer notre vulnérabilité, c'est-à-dire de soi avec soi d'abord et ensuite la présenter au monde, parce que quand on est sur un chemin où l'on se montre, où on s'expose, finalement il y a des embûches, des imperfections, il y a des conneries qui peuvent être faites, qui peuvent être dites, et finalement en montrant sa vulnérabilité, c'est aussi montrer son être authentique dans ses forces, mais aussi et surtout finalement dans une certaine forme de limitation, dans une certaine forme de faiblesse. Et là, avec la beauté de cette carte et les joyaux ici, les cristaux en fait sont dans une imperfection. Si vous voyez un cristal, là j'ai un cristal de roche, eh bien on va voir en fait finalement qu'il y a plein de petites failles. Je ne sais pas si ça se voit véritablement ici à la caméra, mais ce n'est pas lisse, ce n'est pas 100% translucide, et c'est aussi ce qui fait la beauté des cristaux, c'est aussi leur imperfection. Et quand on accepte finalement son propre être authentique avec ses propres limites, son propre caractère, son tempérament, et bien finalement on embrasse un peu plus sa vulnérabilité qui est plutôt basée sur son énergie yin finalement d'intériorité et manifestée dans son énergie yang d'action. Aujourd'hui, je ne peux pas mener cette action puisque je suis arrivée à une limite. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends un temps de repos, je fais un pas en arrière, je fais un pas de côté, je me réajuste. Ça, dans l'action et dans mon énergie, j'écoute mon émotion. Si j'ai besoin de crier, de pleurer, de jardiner pour me défouler, de faire du sport, peu importe, et bien finalement je suis à l'écoute de cette forme de vulnérabilité, et soit finalement j'intègre à l'intérieur ce qui se passe, soit au contraire j'extériorise par une quelconque action cette vulnérabilité. Donc il y a une beaucoup plus grande écoute, une plus belle écoute de son être authentique, et ça permet en fait de récupérer notre énergie, d'être véritablement dans une plus belle énergie, dans une plus belle authenticité, grâce en fait à l'alignement qui a pu y avoir entre en fait ces phases de repos, ces phases d'action, ces phases d'introspection et ces phases de création, d'oser faire des pas en avant, petits ou grands, et en fait, là, on voit toujours cette idée en fait des points énergétiques et de cette montée énergétique, avec beaucoup cette forme sur le cœur finalement. Où on voit aussi en fait là comme si
le troisième œil était aussi avec ses ailes d'ange. En fait, c'est de pouvoir faire confiance au fait que nous sommes guidés aussi par les animaux, nos ancêtres, les végétaux, les guides, les anges, les archanges, les êtres ascensionnés, et qu'on peut aussi en fait se délester d'une partie de notre propre travail personnel pour en fait demander du soutien, demander de l'aide et demander de l'énergie aussi quand il y en a besoin. Voilà. Poser des intentions claires, des demandes de signes, de soutien, de synchronicité pour en fait avoir des manifestations de ce qui nous entoure en fait. Comme là on est aussi connecté au chakra supérieur, c'est pouvoir aussi voir au-delà de ce qui est présent pour en fait réintégrer des points énergétiques, réintégrer en fait cette sagesse aussi ancestrale à travers certaines vibrations. Super. Alors, on va voir avec l'Alliance Galactique. Oui, là on est vraiment connecté aux énergies supérieures, donc finalement au monde subtil. Ouverture vers ce monde subtil, vers les synchronicités, vers l'imprévu, et donc vers le lâcher-prise et laisser aussi la vie nous guider et embrasser aussi les opportunités que l'on peut avoir sur le chemin. On va voir avec Alliance Galactique, là, le message. Moi j'entends là qu'il y a vraiment une réharmonisation générale de l'énergie. En fait, c'est comme s'il y avait eu cette habitude d'être très connecté au mental. Donc d'être il n'y en a aucune, non. De manière puissante, en fait, dans une intellectualisation, dans une mentalisation. Et c'est comme si, grâce à l'ouverture du troisième œil, grâce à, de manière consciente ou inconsciente, d'avoir pris un peu plus le temps d'avancer, des introspections, du mouvement, voilà, la vie nous a amené les situations, en fait, nous permettant de nous faire progresser, et bien il y a toujours cette réflexion et cette mentalisation bien sûr, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de plus subtil qui s'ouvrait, quelque chose de supérieur, d'être connecté en fait à d'autres puissances, à d'autres planètes, à d'autres énergies pour voilà ça sort, pour en fait faire confiance à sa propre guidance intérieure. L'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête, s'apprend. Non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ses cellules. Retirer ses masques pour ouvrir son cœur, être plus authentique. 42, on va aller voir le nom de la carte. Délivrance. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que le temps est venu de vous libérer.
de ce que vous avez appris avec la tête. Ah, c'est intéressant, c'est ce que je parlais juste avant. Il est temps de vivre des expériences concrètes, que ce soit dans la matière ou sur les plans subtils, afin que ce que vous en retiendrez soit intégré au niveau le plus profond. Vous pourrez ensuite aider ceux qui vous entourent à trouver leur chemin au-delà des concepts du mental. C'est aller au-delà du mental. Et en fait, c'est soit des expériences concrètes et aussi connectées à des expériences plus subtiles pour en fait s'ouvrir à des énergies, c'était 42, des énergies de cœur. En fait, ouais, en France, on est vraiment un pays rationaliste et je ne fais pas exception sur le côté rationnel. Et, et là, c'est une élévation en fait où on voit véritablement le chakra du plexus solaire. Je fais connecter au chakra de la gorge, je dis connecter aussi au troisième œil, je vois avec ces trois énergies ici. Je fais, je dis, je vois. Et finalement, tout ça en étant connecté à une énergie beaucoup plus subtile et justement connecté aux énergies. C'était Einstein qui disait finalement je crois à la réincarnation puisque nous sommes énergie et comme l'énergie ne meurt jamais, nous non plus finalement. Et il croyait grâce à ça à la réincarnation. Et là c'est pareil, ce sont des déductions et moi une récitation un peu matérielle. Donc maintenant, comment au lieu de partager aussi simplement des connaissances, du savoir, c'est comment partager notre énergie de cœur et notre énergie d'expérience. Qu'est-ce que nous avons expérimenté sur le chemin, permettant peut-être à d'autres d'être guidés, d'être accompagnés et d'être aimés tel qu'il est à l'endroit où il est. La voie des êtres stellaires, on va aller voir, on va continuer sur ce chemin un peu perché. Là je sens en fait, là au niveau de mes énergies, j'entends, là j'ai les énergies au niveau de mes oreilles qui sont vraiment très ouvertes. Malheureusement mon voisin fait en même temps la tondeuse. Il s'arrête, synchronicité, super, merci. Et en même temps, oui, chakra du troisième œil et le chakra coronal aussi qui va être très ouvert. Donc finalement, j'entends et je reçois. Je vous reçois, je vous vois tel que vous êtes, tel que l'on est actuellement. Et finalement, je vous accepte aussi dans toutes ces particularités. Voilà. Alors, royaume souterrain, vous survivrez, nouvelle solution et nouveau départ. Voilà, qu'est-ce qui s'ouvre à vous en fait? Peut-être que vous n'avez pas vu venir encore et d'un coup, il y a en fait comme une évidence. Peut-être que vous ne le voyez pas ou qu'on ne le voit pas tout de suite sur la route, comme une évidence que ça doit être clôturé, ça doit être rangé, classé, voilà, il y a des choses qui ne sont pas totalement bénéfiques à mon énergie, à ma puissance d'incarnation, dans ma pleine divinité, dans ma pleine sacralité. Et finalement, je mets de côté ou au contraire, ça, je l'embrasse. Il y a quelque chose en fait qui s'ouvre à l'intérieur de nous et qui donne envie en fait d'être voilà, encore plus ouvert, encore
plus connecté pour s'expandre dans un certain domaine ou plusieurs domaines pour certains. Aînés, baleines et orques, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Plongez profondément en nous pour chercher en fait notre véritable vérité intérieure et en même temps notre chant qui peut être un chant sonore effectivement, puisque les baleines ont un chant guérisseur et inconsciemment elles nous aident en fait grâce à leur fréquence sonore, un animal vraiment très très intelligent. Et finalement c'est plonger profondément dans notre être intérieur pour voir en fait où nous avons nous-mêmes envie de plonger, où nous avons envie de mettre les mains, les pieds et finalement plonger toute notre énergie et tout notre être. Voir la beauté en fait aussi dans cette eau cristalline, dans nos émotions, dans notre être, dans son ensemble. Là, être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. La différence en fait entre l'empathie, je vous ai pas montré la carte qui est magnifique, entre l'empathie et la compassion en fait. L'empathie, c'est cette capacité à pouvoir ressentir à l'intérieur de nous-mêmes les énergies d'autrui. Par exemple, quand je canalise, je vais ressentir de manière globale les énergies qui s'ouvrent, qui peuvent faire un peu mal aussi dans cette énergie globale qui est le groupe. Pour l'instant, la chaîne à ce moment-là n'est pas encore développée, mais c'est comme si en fait il y avait de toute façon cet appel énergétique des personnes qui ne sont pas encore connectées ou qui ne sont pas connectées à cette chaîne, mais qui vibrent aussi dans une énergie commune. Eh bien, je peux en fait en même temps absorber et ressentir certaines énergies. Comme là en fait une certaine lourdeur au niveau de l'épaule droite. Donc en fait c'est comment peut-être faire des mouvements pour réharmoniser en fait les énergies et être dans une posture d'ouverture et de transmutation en fait des énergies collectives qui peut y avoir dans ces guidances. Et souveraineté énergétique, c'est en fait d'être son propre maître énergétique. On parle souvent des vampires énergétiques, des manipulateurs en fait, par exemple, des personnes plaintives qui se plaignent en permanence, personnes qui pleurent pour un rien et finalement qui tous ces types de comportements que l'on peut adopter, soit à minima, on a tous un pleureur, une petite pleureuse en nous, à minima en comportement ou au contraire de manière un peu trop prégnante, et bien finalement cette énergie-là, c'est comme si on devait la puiser chez les autres. Donc finalement, il y a une dépendance qu'il y ait un autre. Je vais fermer parce que ça casse les pieds le bruit. Tu rentres? Je ferme, tu rentres? Hop, un peu de calme. Ah, ça fait du bien. De l'eau pour noyer chagrin et peines. Oui, de l'eau pour éteindre colère et haine. Si tout le monde pouvait verser une larme. Qu'est-ce que je racontais
Oui, souveraineté énergétique. Cette idée, en fait, c'est de la dépendance ou de la codépendance, en fait, à l'énergie de l'autre. Et quand finalement on a notre petite pleureuse, notre petit pleureur qui a envie de sortir en nous, notre petit grognon, notre plaintif, on peut reprendre un peu les noms des sept nains, hein. Et puis on se dit, ok, qu'est-ce que je fais avec mon nain là? Est-ce que je lui donne un petit coup de marteau? Est-ce que je fais des mouvements un petit peu énergétiques? Est-ce que je pleure un bon coup? Est-ce que je vais crier une balade à pied, en moto, à cheval? Quels moyens j'ai à ma disposition pour finalement trouver les solutions en moi et ne pas compter sur l'autre pour absorber mes énergies et pour pouvoir en fait polluer un petit peu énergétiquement l'autre. Donc c'est ça en fait, souveraineté énergétique, d'être conscient qu'on émane une énergie, une vibration énergétique et finalement cette vibration énergétique, on peut largement être maître. On peut être maître de ses émotions, maître de son énergie, maître de ses comportements et c'est comment faire des pas réguliers pour en fait devenir autonome et indépendant finalement plutôt autonome parce qu'on a besoin les uns des autres mais autonome au niveau énergétique et n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. C'est cette idée en fait d'éponge énergétique, de se dire on peut avoir de la compassion pour l'autre, pouvoir être un soutien mais en même temps respecter en fait nos 50-50, même quand on est en accompagnant, de se dire je peux t'accompagner mais dans le même temps je ne fais pas pour toi, ce n'est pas mon rôle. Je peux être là pour te soutenir mais finalement si toi-même tu as envie de plonger, tu vas plonger. Et c'est tant se lâcher prise parce qu'il y a cette idée un petit peu de contrôle, vouloir contrôler l'autre peut-être par peur de le perdre, par peur de passer pour une mauvaise personne, pour être égoïste, ou que sais-je encore. Regardez en fait la peur qu'il peut y avoir en fait si l'autre s'en va, est-ce qu'il n'y a pas un peu de dépendance affective, si c'est dans le contrôle, est-ce que c'est plutôt une blessure d'injustice, une blessure de trahison? Regardez en fait en nous. Pourquoi aussi cette grande empathie? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'enfance certaines blessures et finalement qui ne sont pas totalement pensées chez nous pour en fait l'absorber, la voir en nous comme un peu une éponge. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Oui, la vie terrestre est difficile et complexe. Je vais préférer le mot complexe. Finalement, il y a des chemins de traverse, des embûches, on croit aller dans un endroit et hop, on se retrouve dans un autre. On a des attentes, on a un corps physique qu'il faut appréhender, on n'a pas le mode d'emploi et on ne nous explique pas totalement ça ni à l'école, dans les familles on ne nous explique pas non plus véritablement comment finalement fonctionne notre propre système interne. Donc c'est à nous d'aller chercher, si on est curieux, ce fonctionnement interne et ça se démocratise en fait de plus en plus, bien évidemment avec aussi d'autres cultures qui nous permet en fait d'éveiller nos consciences à des préoccupations
que nous n'avions pas en fait il y a de cela quelques décennies. Donc, comment continuer d'avancer énergétiquement dans notre propre chemin, en fait, pour soit prendre un nouveau départ, expérimenter de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles portes et oser, en fait, être soi dans ce nouveau chemin, tout en sachant lâcher prise et tâcher, en fait, de garder un maximum de légèreté, de joie, d'amour, d'innocence dans ce chemin qui est la vie et finalement qui n'a pas besoin d'être toujours pris au sérieux. Et quand on fait le lien avec la carte, claire cognition, je sais, c'est comme s'il y avait des évidences à l'intérieur et encore une certaine forme de dualité, de non-acceptation en fait, parce qu'on n'ose pas totalement embrasser notre ombre. Et c'est le thème qu'on va aller voir. Qu'est-ce que je sais finalement? Hop, on va ranger le reste. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je sais? Il est quelle heure? 45 minutes. Ok, on va poser cette dernière question aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais finalement au plus profond de mon être, au plus profond de moi? Et soit, j'en sais rien, je me juge, je m'auto-sabote, je m'auto-perçois finalement que ce n'est pas ça, que ce n'est rien. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Et soudain, ils s'en vont dans les bateaux, et soudain, ça revient comme un bateau qui s'éloigne et revient. Il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui s'éloigne et tire d'elle en apportant ce duvet qui était son lit un beau matin. Je suis désolée pour le chanteur, c'est pas ouf. Ma connaissance de cette chanson. La claire connaissance, qu'est-ce que je sais et que je laisse filer avec ce temps qui passe. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Et c'est le temps qui court, qui ne lâche rien. Je sais plus. On va aller voir le tarot de la nuit pour voir un peu cette ombre qui sommeille en nous pour ne pas être dans cette énergie finalement de lâcher prise, d'oser lâcher les chevaux. Qu'est-ce que je sais? Il y a encore cette petite résistance en fait qui est pas loin de lâcher en plus. Hein. Qu'est-ce que je sais? Pourquoi il y a cette résistance? Alors, d'abord, qu'est-ce que je sais au plus profond de moi? Comment on matérialise ça? Hop. Qu'est-ce que je sais encore? Non, ok. Qu'est-ce que je sais? Et après, plutôt, hop. Après celle-là? Non, celle-là. Ok. Hop. Donc là. Ok. Et maintenant, finalement, comment faire lâcher cette résistance? Comment lâcher prise? Hop. Voilà, et on est bon pour l'instant. On verra s'il y a d'autres questions qui peuvent subvenir. Roi d'épée, ok. Beaucoup d'intellectualisation en fait, beaucoup de mental. C'est comme si on avait cette habitude de rationaliser et de... un peu comme une feuille de route. Si je vais dans telle direction, qu'est-ce que ça m'ouvre, qu'est-ce que ça me ferme comme porte? De me poser des questions plutôt que d'écouter sa voix intérieure, de se dire est-ce que ça me ferait du bien, est-ce que dans cet instant présent,
Qu'est-ce que j'aurais envie d'exprimer dans mon être, dans mon corps, dans mon cœur, voilà, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir. On est plutôt en train d'intellectualiser et d'être dans l'énergie de la tête. Donc, on est très fort là-dessus, donc bravo, bravo à nous, on est des têtes bien pensantes. Néanmoins, en fait, il va nous être demandé d'aller au-delà du mental, d'aller au-delà de ce que l'on pense, ce que l'on croit. Donc pour aller vers ouf, alors on va avoir ouf, ok. La lune, donc plutôt les questions relatives à l'inconscient, le 5 de bâton, donc la dualité sur la place que l'on a dans le monde, et le 7 d'épée. Le 7 TP, on va voir un peu le message, je ne l'ai pas pour l'instant, et le pendu avec le 12. Donc c'est quand même important comme message, puisque nous avons sur les 5 deux arcanes majeures et le roi d'épée. Donc on part en fait de l'idée avec le roi d'épée, comme je vous l'ai montré finalement, de cette surintellectualisation. Là, on va le prendre plutôt dans son versant, on va pas dire négatif, mais plutôt d'être un peu trop sursollicité. Okay. Donc là, c'est en fait de pouvoir aller voir ce qui est inconscient en fait. Qu'est-ce que ça fait si j'écoute mon cœur, mon corps, mon âme, ce que me dit en fait d'autres parcelles de moi-même? J'ai peur de quoi? Est-ce que ça va être plutôt focalisé sur le regard de l'autre, la peur de réussir, la peur d'échouer? Qu'est-ce que ça amène en moi de niveau inconscient en fait? Là, c'est plutôt aller creuser, de me dire quel risque je prends finalement en empruntant le chemin. Parce qu'on a cette voix intérieure en nous, on a envie d'y aller, voilà. Mais sauf qu'il y a cette mentalisation de comme si je ne dois pas le faire. Quelque chose d'impératif en fait qui nous dit de ne pas y aller. Et ce qui joue en inconscient, en fait, c'est peut-être la séparation avec l'autre. De se dire, si je fais ça, si je prends ce risque-là, est-ce que je ne me sépare pas, soit de la personne que j'aime, pour certains, soit l'image en fait, l'image que l'on a de ça sur cette place, sur peut-être un auto-jugement de je ne ferai que ça, dans le sens un peu péjoratif de je pourrais faire un plus ou je pourrais faire autre chose, ou mes capacités aussi intellectuelles pourraient servir à d'autres dessins, une autre destinée que finalement pour certains qui veulent être artistes, que d'être dans ce côté artistique, que d'être dans autre chose. Et en fait, de toute façon, le côté intellectuel sera mis au service aussi de toute cette énergie créative, cette énergie mathématiques, peu importe en fait dans quel domaine. Et là, cette dualité interne, c'est cette peur en fait d'être éloigné de l'autre, de ne pas trouver sa place avec l'autre. Et ce qui amène en fait à un blocage. Là avec le 7 d'épée, là on voyait en fait bien la dualité en fait, comme si je tire ma révérence puisque ça te rend triste. Là on voit en fait plutôt une femme triste et un homme finalement un peu peut-être désolé dans l'isolation. En fait aucun des deux n'est satisfait et séparation sur le pont en fait. Et là, c'est comme si on nous invitait à lâcher prise et à pouvoir descendre dans nos entrailles en fait, du passé du roi d'épée au 7 d'épée, descendre en fait toujours avec cette énergie de la lune et de l'inconscient vers ce qui nous préoccupe. Est-ce que finalement c'est l'image de nous-mêmes? Est-ce que c'est notre ego qui parle? Donc est-ce que c'est nos peurs
de faire un pas. Donc interroger en fait ce qui n'est pas totalement mis en lumière et ce qui nous préoccupe intellectuellement. Parce que quand on est vraiment que dans l'énergie de l'intellect, c'est plutôt des peurs de l'ego et du mental qui va parler. Est-ce qu'il y a des choses, des arguments qui tournent en boucle? S'il y a des arguments qui reviennent, les noter et déconstruire au fur et à mesure en fait le discours intérieur pour aller creuser qu'est-ce qui bloque, pourquoi en fait je suis pendue et je n'ai pas ce changement de perspective. Voilà. Comment en fait être dans cette énergie de ce que je sais, ce qui est bon pour moi, ce qui m'appelle à moi, la bonne décision, qu'est-ce qui m'empêche finalement cette mise en action, cette mise en demeure et comment changer en fait au fur et à mesure, une perspective nouvelle, une vision nouvelle grâce à cette énergie de la lune et grâce en fait à un travail introspectif tant au niveau de nos pensées parce que là c'est voir en fait ce qui se répète, ce qui mouline un petit peu, non pourquoi et oui pour se répondre oui au final. Ah, 7 de bâton. Voilà, on avait le 7 d'épée, on nous demande de descendre, et la 7 de bâton, en fait, on nous demande de monter là sur la place, de prendre un petit peu notre courage à deux mains, notre flambeau, notre épée, et en fait, de pouvoir balayer toutes les fausses croyances pour aller chercher en fait en nous, et vous voyez comme elle est magnifique, elle est dans sa puissance guerrière, dans une tenue splendide. Et donc, comment en fait aller puiser dans notre puissance intérieure, dans, dans notre féminin et masculin sacré pour se mettre en avant sur un certain plan, pour commencer déjà au niveau introspectif à enlever nos fausses croyances, mais aussi et surtout mettre en action et aller chercher ce qui nous tient à cœur. Parce que là, avec le 10 de bâton, c'est de rester en fait dans ce côté incertitude dans notre tête et de ne pas en fait mettre en action ou de se trouver un peu des excuses et dans une forme finalement de procrastination, de laisser le temps passer sans pour autant pouvoir vivre ses rêves et vivre en fait une forme de créativité qui nous ferait du bien, une forme de projet, mettre fin à une relation, peu importe ce qui nous appelle, déménager, une nouvelle activité, c'est à vous de voir ce qui vous appelle en vous. Et bien finalement c'est comme si le feu intérieur se consumait et se transformait aussi en tristesse, en énergie un petit peu d'apathie. Vous voyez là donc il y a aussi une petite perte de confiance. Donc c'est véritablement pour retrouver une belle énergie, voilà, de remettre un petit peu en lumière avec cette 4 de bâton, remettre en lumière ce qui nous tient à cœur. Et si certaines choses, ça nous paraît un peu sombre, c'est illuminer en fait les parties sombres, illuminer en fait ce qui nous semble à l'origine pas accueilli. Ça peut être des fausses croyances aussi dues à un héritage familial, ça aller visiter tout ça en fait. Là ça reste général, on peut pas hop, voilà, hop, on s'en va. On peut pas aller creuser davantage ici, mais en tout cas ça doit vous parler puisqu'il y avait le je sais. 3 de coupe, il y avait celle-ci avant, ouais, il y avait le roi de coupe, roi d'épée, roi de coupe. En fait, être dans cette énergie du cœur, transformer ce roi d'épée dans cette mentalisation vers ce roi de coupe, donc toujours dans l'action, mais au lieu que ce soit une action mentalisée qui part du mental et de l'intellect, c'est une action qui part du cœur. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui me fait vibrer?
qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai... Et là, en fait, avec le 3 de coupe, c'est continuer avec Alice au pays des merveilles, à rentrer en fait dans notre monde un peu fantastique, un peu fantasque, un peu imaginaire, et de pouvoir creuser un peu... notre propre voix, notre propre air pour créer en fait ce projet qui nous tient à cœur, une nouvelle relation, pour créer en fait ce pourquoi nous sommes aussi incarnés. Il est quelle heure? Ça fait 59 minutes. On va s'arrêter progressivement. On va redescendre aussi en énergie. Parce que moi, ça monte pendant les quittances. Mon énergie, en tout cas là, au niveau... il y a une focalisation ici plutôt à celle-là. L'oracle d'Anka, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On va prendre un dernier petit message avec celui-là. Hop là. Pour voir en fait ce qui peut être libéré aujourd'hui et puis continuer à se libérer dans les jours et semaines et mois, années à venir. Parce que de toute façon, on enlève pas mal de couches. Il y a juste celle-là que je garde et le reste. Colère et abondance bloquée, ok. Donc il y a une colère enfouie contre nous-mêmes et contre qui se matérialise aussi à l'extérieur. Donc comment aller visiter notre propre colère? Qu'est-ce qui nous met en colère en fait face aussi à cette non-action, face à ces non-réactions et qui nous bloque en fait notre abondance, qui nous bloque notre chemin de vie, qui nous bloque une réalisation, qui nous bloque une relation. Bref, voilà. Qu'est-ce qui nous met en colère? Pourquoi j'ai cette colère? D'où vient-elle? Et aller interroger véritablement